Bonjour à tous, c'est Dana. Dans ma dernière vidéo, il était question de faire un focus sur les chasers. Aujourd'hui, on va faire un focus sur nos amis très célèbres, les runners. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire par rapport à nos runners? On avait vu que pour les chasers, ils étaient issus de familles dont la mère était particulièrement rigide et contrôlante. Pour le runner, c'est différent. La mère va instaurer à l'enfant qui deviendra un runner par la suite d'autres traumatismes. On va retrouver chez la mère des runners un côté extrêmement protecteur. On va se rendre compte que la mère, elle va avoir tendance à surprotéger l'enfant. Elle va lui enlever toute marge de manœuvre au niveau de ses décisions, de ses choix, parce qu'elle va anticiper toujours tous les besoins de l'enfant. Dans le but de tenter de le surprotéger, le surcouver, mais du coup, elle va lui enlever toute capacité de responsabilisation. La conséquence, c'est qu'on va avoir un enfant qui va être particulièrement infantilisé, qui ne va pas arriver à prendre de décision, peu importe dans quel domaine de sa vie. On va être face à un enfant qui va devenir particulièrement instable émotionnellement, qui ne va pas être responsable et qui va avoir tendance à énormément se baser sur les autres pour pouvoir prendre des décisions. Tout simplement parce qu'il n'a absolument aucune confiance en lui. Lorsque le runner était petit, sa mère prenait les décisions toujours à sa place. Ce qui se passe en grandissant, c'est que n'ayant pas appris, n'ayant pas expérimenté le fait de prendre des décisions par lui-même, il va avoir tendance à toujours faire en fonction de ce que son entourage lui conseille. Il va donc très souvent changer d'opinion et de direction. Concrètement, il fuit radicalement les responsabilités. Il ne veut prendre aucune responsabilité. On retrouve chez le runner une tendance à avoir du mal à s'en sortir dans sa vie d'un côté pratique. Il déteste tout ce qui est administratif. Il abandonne facilement les projets qu'il met en place. Et surtout, il a tendance à régulièrement et facilement remettre la faute sur les autres. En tant qu'adulte, le runner ne prend pas la responsabilité des critiques. Il va toujours trouver une cause extérieure à chaque situation, mais en aucun cas il ne va accepter de dire que c'est de sa faute. On se rend compte que par cette mère qui a ultra couvé cet enfant runner, l'enfant intérieur du runner ne grandit pas. Il a eu tellement l'habitude d'être surprotégé que du coup, il va rester un enfant. Il ne va pas arriver à développer les facultés nécessaires pour devenir un adulte totalement autonome et responsable. Le runner a tendance à rechercher toujours des joies qui sont éphémères. On se rend compte qu'il n'est pas du tout dans tout ce qui est prévision, long terme. Non, il se concentre uniquement sur des choses qui vont lui accorder du plaisir ici et maintenant. À l'inverse du chaser qui, lui, a beaucoup de mal à se concentrer sur l'instant présent. On se rend compte chez le runner qu'il a une certaine faculté à pouvoir mettre ses émotions en mode off. C'est-à-dire que lorsque le chaser se trouve dans une situation dans laquelle il ne se sent pas confortable, dans laquelle ses émotions, son émotionnel est mis à rude épreuve, hop, il a tendance à couper et se mettre en mode off. Et il y arrive. Alors certes, les chasers de leur côté disent mais quelle chance il a,
Nous, on aimerait pouvoir aussi faire ça. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir cette faculté. Mais il faut savoir que c'est juste reculer pour mieux sauter. Parce que tôt ou tard, la réalité lui revient en pleine face et de façon particulièrement retentissante. On remarque chez le runner qu'il garde un état d'esprit relativement enfantin. L'enfant qui est devenu adulte va associer l'amour qu'il a reçu donc de sa mère à une privation de liberté. En effet, sa mère qui l'a surcouvé, surprotégé, qui a été là pour lui à moins de petites choses dont il avait besoin, il s'est senti étouffé en étant enfant. Il a ressenti cet étouffement et en étant adulte, il va associer donc l'amour de sa mère qui l'a étouffé comme l'amour qu'il pourrait recevoir d'une compagne, comme quelque chose qui va le priver de sa liberté. Dès que le runner va sentir qu'il y a trop d'amour, qu'il va sentir qu'on compte trop sur lui, eh ben il va fuir. Il va fuir. Clairement, ça lui met une pression qu'il n'est pas capable de supporter. Concrètement, le runner a une peur viscérale, c'est qu'on puisse lui enlever sa liberté. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression d'avoir trimé pour acquérir cette liberté en tant qu'adulte, parce qu'il a souffert de ce manque de liberté étant enfant. Du coup, on voit qu'il a trimé pour réussir à acquérir cette liberté en tant qu'adulte, et en aucun cas il ne va accepter que qui que ce soit tente de venir le lui enlever. Il va être prêt donc, par conséquent, à sacrifier une relation amoureuse juste pour fuir un amour qu'il va estimer être étouffant. Mais au fond de lui, le runner, ce qu'il désire le plus au monde, c'est l'amour, c'est aimer et être aimé. Le côté particulièrement exigeant de la mère du runner va le pousser à être exemplaire. On se rend compte que la réussite de l'enfant, runner, fait tellement plaisir à sa mère que l'enfant va finir par se mettre une pression tout seul. La seule solution pour s'en sortir, pour cet enfant, c'est de s'inventer un rôle qui a pour but de toujours plaire à ses parents, mais pas seulement. Ça va être à l'ensemble de son entourage. Il va tenter de toujours plaire et de faire le mieux possible pour s'intégrer. On remarque chez le runner qu'il y a une certaine faiblesse, de caractère, de positionnement. Et pourtant, ça le fait souffrir. Il ne veut plus être faible, il ne veut plus avoir cette position de faiblesse. Il veut au contraire pouvoir se montrer fort et réprimer sa sensibilité qui est particulièrement exacerbée. Il faut savoir que le runner, qui est généralement, encore une fois, il est question de généralité et pas, ça ne s'appliquera pas forcément à tout le monde, mais dans la majeure partie des cas, nos runners sont à polarité dominante yin, contrairement aux chasers qui souvent sont yang. Là, le yin, c'est vraiment le côté intuition, sensibilité profonde. Et on retrouve chez nos runners une sensibilité qui est vraiment très très prononcée. Le runner a un masque en permanence. Il va toujours essayer de s'adapter aux attentes des autres. Il ne va pas s'exprimer et exprimer ce que lui veut, ce que lui il a envie, ce que lui il a besoin. Il va s'adapter uniquement à ce que les personnes autour de lui attendent de lui. Pour ne pas se mettre à porte-à-faux, il va tout simplement être toujours OK avec tout le monde. C'est simple, le runner, il est face à des amis qui chacun vont avoir une opinion différente. Il va être neutre. Il ne va pas donner raison ni à l'un ni à l'autre, ou donner tort à l'un ou à l'autre. Il va être d'accord avec tout le monde. Tout simplement pour se faire accepter de tous et ne pas rentrer en conflit avec qui que ce soit. Ou alors, l'autre alternative du runner, c'est tout simplement de choisir le silence. Il va
se demander toujours ce que la personne en face attend de lui, ce qu'elle souhaiterait de lui, ce qu'il pourrait répondre, ce qu'il pourrait faire, comment il pourrait agir. Il va constamment se poser cette question: qu'est-ce qu'on attend de moi? Et quand parfois il n'arrive juste pas à se positionner par rapport à comprendre ce que la personne en face attend de lui, il va préférer utiliser la carte du silence. L'une des plus grandes peurs du runner, c'est que ses faiblesses puissent être démasquées. Il a ce côté particulièrement égotique où il ne veut pas montrer sa sensibilité et ses faiblesses. Et lorsqu'il est amené dans une certaine situation à devoir montrer ses faiblesses, il s'en veut énormément. Il faut savoir que le runner, lorsqu'il rencontre son chaser, il va essayer de tout faire pour que son chaser ne le rejette pas. Il va essayer d'avoir une image parfaite. Il attache énormément d'importance à l'image qu'il renvoie. Autant au niveau de son physique, de sa façon dont il a de s'habiller, de présenter, la voiture qu'il a. En tous les cas, l'image pour lui est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il va attacher beaucoup d'importance à ce qu'il va renvoyer vis-à-vis des gens en face de lui. Le runner a particulièrement peur de montrer sa vulnérabilité. Concrètement, la fausse personnalité du runner va constamment être en dualité avec sa vraie personnalité. La fausse personnalité à l'intérieur de lui va critiquer la vraie et va lui montrer ses faiblesses. Il y a une bataille intérieure qui se livre chez le runner constamment. Nos runners sont littéralement des lions en cage. Ils se battent contre eux-mêmes. Ils ne se battent pas contre leur chaser. Ils ne voient pas leur chaser comme étant un ennemi, loin de là. Ils se battent contre eux-mêmes. Et malheureusement, leur bataille est répercutée sur leur chaser. Le runner manque cruellement d'amour et d'estime de lui-même. Il se dénigre constamment. Il a beaucoup de mépris pour lui. Il a l'impression de ne jamais être assez bien pour les autres. Il a l'impression, finalement, de ne mériter que le rejet. On retrouve donc chez la mère du runner une mère qui est particulièrement instable émotionnellement. C'est une mère qui peut être fantasque, qui peut être lunatique, parfois excessive. L'enfant va donc du coup prendre l'habitude de s'adapter à cette mère instable. Il va chercher une certaine stabilité et va du coup, pour ce faire, rechercher à se réfugier dans son monde imaginaire. Le cocon en fait dans lequel il évolue n'est pas stable. Il est question ici d'un vrai manque de stabilité de la part des parents. Du coup, l'enfant va avoir ce besoin de trouver une certaine stabilité et il va retrouver cette stabilité dans un monde qu'il aura créé lui-même. On remarque chez le runner qu'il ne se connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Il n'a aucune connaissance de qui il est intérieurement. Il ne connaît pas ses idées. Il ne connaît pas ses envies. Il ne sait pas qui il est. Il a pris l'habitude de tellement s'adapter à ses parents et aux autres que du coup, il s'en est oublié lui-même. Le runner va chercher, au niveau de ses relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles, il va essayer de retrouver une certaine stabilité et s'assurer que les relations qu'il va accepter d'avoir autour de lui soient stables. On remarque que le runner va avoir tendance à s'investir dans une relation où le conjoint
va l'aimer plus que ce que lui, il l'aimera. Tout simplement parce que s'assurer qu'une personne nous aime plus, c'est s'assurer quelque part qu'on ne sera pas rejeté et du coup qu'il n'y aura pas de souffrance. On retrouve chez le runner cette particularité de rejeter une personne qu'il pourrait trop aimer. Une personne qui va considérer comme pour qui il a des sentiments, mais qui sait au fond de lui qu'il ne va pas tomber fou amoureux ou qu'en tous les cas les sentiments n'évolueront pas plus. Il va accepter plus facilement de rentrer dans la relation tout simplement parce que le risque de perte n'est pas si grand pour lui. On retrouve chez le runner également une peur très très intense de la mort. C'est probablement une peur qui est liée à une vie antérieure, mais on retrouve communément chez nos runners une peur viscérale de la solitude. Il a peur que si jamais il lui arrive quelque chose, personne ne serait là pour lui. Il a peur de mourir tout simplement. C'est pourquoi il a souvent besoin d'être entouré. Il a besoin qu'il y ait du monde autour de lui. Il a besoin d'être en contact, de parler, d'échanger. On remarque chez notre runner une faculté à pouvoir porter un masque et laisser complètement de côté ses émotions. C'est-à-dire, il va être au plus mal à l'intérieur de lui, mais il va avoir aucun problème d'aller dans une soirée et être tout sourire et de rien laisser paraître. Contrairement au chaser qui, lui, est incapable de faire ça. On retrouve donc 4 grands challenges du runner. Les 4 grands challenges se trouvent dans le fait de 1. Pouvoir surmonter sa peur du rejet, de devenir quelqu'un de vrai, d'authentique, et de pouvoir enfin abandonner totalement son faux self. Le runner doit travailler sur le fait de pouvoir s'exprimer de façon vraie et totalement authentique. Ne plus être dans le mensonge, ne plus se cacher derrière des fausses idées, derrière des fausses excuses. Parce que le runner est particulièrement doué dans le fait de trouver des excuses. Parfois même, on croit qu'il croit à lui-même à ses propres excuses. Là, l'un des 4 plus grands challenges du runner, c'est vraiment d'arriver à surmonter cette peur du rejet. Et par conséquent, de prouver son authenticité. Deuxièmement, le runner doit grandir, doit devenir adulte, doit pouvoir assumer les responsabilités dans sa vie, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental. Le runner a toujours tendance, encore une fois, à se cacher derrière quelque chose. On va souvent voir que professionnellement, le runner va soit suivre aveuglement la carrière de ses parents, son père, sa mère, ou tout simplement, il va choisir une carrière juste pour pouvoir se prouver des choses à lui-même et juste pour pouvoir avoir une image vis-à-vis de son entourage, une image positive. Il ne va pas choisir un domaine professionnel qui l'anime, lui, qu'il aura choisi par passion ou par conviction. Troisièmement, le runner doit apprendre à plonger en lui-même. Il doit apprendre à renouer avec lui-même, à faire la paix avec son soi intérieur. Il doit apprendre à s'aimer et apprendre à se connaître. Il faut se rendre compte à quel point le runner ne se connaît pas, à quel point il n'est pas capable de savoir qui il est, ce qu'il souhaite vraiment. Il est totalement perdu. Et il faut comprendre que lorsque le runner est mis face à son chaser,
tout d'un coup, il a l'impression de savoir qui il est, d'être lui-même. Il a ce sentiment d'être enfin lui-même, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être lui, sans peur d'être jugé, puisque l'autre en face l'accueille tel qu'il est. Et c'est extrêmement troublant pour lui. Au début, il se sent merveilleusement bien. Et c'est quand il va commencer à conscientiser ce lien incroyable qu'il a avec l'autre en face qu'il va avoir très peur. Parce qu'il va se rendre compte que les sentiments qu'il a pour l'autre sont des sentiments qui dépassent tout ce qu'il n'a jamais connu. Et c'est là où il va malheureusement partir dans sa fuite. Quatrièmement, le runner doit impérativement apprendre à apaiser ses peurs qui sont multiples. Il est angoissé. Le runner fait souvent des crises d'angoisse. Il est souvent amené à se sentir mal, mais se mettre très très mal pour plusieurs situations. Il va angoisser pour tout et n'importe quoi. Le runner, comme on l'a vu, doit impérativement travailler sur cette peur du rejet, mais également la peur de la mort, la peur du risque et la peur de l'échec. Parce que le runner a très très peur d'échouer. Ce serait terrible pour lui d'échouer. Ce serait terrible pour lui qu'on puisse être déçu de lui. Et pourtant, de façon totalement inconsciente, face à son chaser, il va échouer. Il va malheureusement échouer de continuer dans cette relation qui pourtant l'avait rendu si heureux. Et c'est pourquoi il va s'en vouloir énormément et qui va avoir tendance à se renfermer et qui va partir dans sa phase de solitude, durant laquelle c'est très important de les laisser se retrouver face à eux-mêmes, parce que c'est en étant face à eux-mêmes, c'est en étant dans cette solitude, dans cette totale incubation, qu'ils vont pouvoir faire ressortir les réponses qu'il y a en eux, qu'ils vont pouvoir apprendre à se connaître. C'est pas en ayant constamment le chaser qui est là et qui envoie des messages et qui sollicite, parce que ça n'aide pas. Donc lorsque vos runners ont besoin de périodes de silence, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement une période de silence malheureusement, il se peut qu'il y en ait plusieurs. Le lien de flamme jumelle, il faut comprendre qu'il y a des étapes au niveau du parcours, mais malheureusement on ne passe pas seulement par une seule étape et ça y est, elle est passée, allez on avance. Non, c'est cyclique. Tant qu'on n'a pas travaillé suffisamment, on va nous faire repasser par les étapes. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc lorsque vos runners ont ce besoin de prendre de la distance, de prendre du recul, d'être dans le silence, laissez-les. Accordez-leur ce moment, parce que c'est dans ces moments-là que le cheminement se fait. C'est dans ce moment-là qu'il y a un véritable avancement. Il faut comprendre que les runners se retrouvent face à une personne, le chaser en l'occurrence, qui arrive à lire en eux, qui arrive à percevoir cette personnalité qu'il a tenté de s'efforcer de cacher depuis tant d'années et qui même lui-même ne connaît pas. Il a l'impression que cette personne en face de lui le connaît mieux que ce que lui-même se connaît en fait. Et c'est particulièrement troublant et déroutant. Il faut savoir que le runner a cette tendance d'être dans l'auto-sabotage, de se faire du mal. Inconsciemment, il se fait du mal. Il en est conscient quand même. Parce que lorsqu'on parle avec certains runners, ils sont conscients qui fuient le bonheur, qui fuient l'amour, qui fuient le fait d'être heureux. Donc ils sont conscients de ce côté auto-sabotage, sauf que ça se met en place de façon totalement inconsciente. Du coup, le runner, lorsqu'il est face au chaser qu'il aime tant, pour qui il a tellement d'estime, il va avoir tendance à se dévaloriser. Il va faire un complexe d'infériorité par rapport au chaser, il va se pas comprendre, il va se dire mais pourquoi cette personne si incroyable, si exceptionnelle s'intéresse à moi? Tôt ou tard, elle va se rendre compte de qui je suis, que je suis quelqu'un qui vaut pas grand-chose, que je suis... on l'a vu, le runner se dévalorise énormément. Donc il est persuadé de ne rien valoir. Et il est persuadé que son chaser en face va s'en rendre compte tôt ou tard. Et qu'à ce moment-là, il n'hésitera pas à l'abandonner et à le rejeter. Et ça, c'est ce qui lui fait le plus peur. Alors il va préférer, tout simplement, décider de lui-même s'infliger cette douleur, s'infliger cette blessure,
de lui-même rejeter cette personne qui risque plus tard de le rejeter. Mais tout ça se passe au niveau de son mental. Il n'écoute plus du tout son cœur, il écoute uniquement son mental. Ce sont ses peurs qui prennent le dessus. Il faut savoir que le runner a une position particulièrement difficile et compliquée au niveau du lien des flammes jumelles. Parce que le chaser, généralement, c'est l'âme éveillée, la première. Donc c'est l'âme à qui on donne le mode d'emploi pour avancer dans ce lien. Le runner, lui, généralement, il ne connaît pas tout ça. Donc il tente d'avancer, mais il avance à l'aveugle. S'il n'y a pas son chaser qui met en place ce qu'il faut au niveau du travail pour l'aider énergétiquement, lui, à avancer de son côté, il est totalement perdu. Totalement perdu. C'est pourquoi c'est capital pour les chasers, en tout cas pour l'âme éveillée la première, de mettre en place ce qui est nécessaire pour vous aider vous-même et aider également l'autre en face. Le runner va jamais chercher à faire souffrir son chaser de façon volontaire. Lorsqu'il le fait, sachez qu'il se fait souffrir 10 fois plus et qu'il s'en veut 10 fois plus et qu'il a tellement l'impression de ne pas mériter son chaser que du coup il se dit que c'est la meilleure des façons, de toutes les façons, de couper le lien, de tenter de passer à autre chose, parce que tôt ou tard c'est ce qui serait arrivé, c'est ce qui serait arrivé en fait. Il en est persuadé, il se persuade de ses propres peurs. Et ce qui va se passer dans la tête du runner, c'est que il s'imagine le fait de pouvoir être rejeté et abandonné par le chaser qu'il imagine comme étant quelqu'un d'extraordinaire à ses yeux. Le chaser est vraiment extraordinaire aux yeux du runner. Faut prendre conscience que ce n'est pas parce que le runner va agir d'une certaine façon que concrètement dans son esprit les choses sont exactement comme ça. Non, le runner c'est le roi du masque et de l'illusion. Mais concrètement ce qui se passe derrière c'est totalement différent de ce qu'il montre. Il va admirer le chaser mais d'une façon démesurée. Il va totalement se sentir inférieur au chaser. Il va pas comprendre comment le chaser va s'intéresser à lui. Du coup, il va être persuadé que le chaser n'est pas sincère et qu'il ne peut pas lui faire confiance. Et qu'il est persuadé que le chaser, tôt ou tard, finira par le lâcher. Et c'est pourquoi on les voit fuir assez rapidement. Ou en tous les cas, tenter de mettre en place une pseudo-amitié. Ça les rassure, l'amitié. Combien de runners tentent de dire à leur chaser « Ah non, mais moi je préfère qu'on reste amis. Non, non, mais moi je suis pas amoureux de toi. Ou je suis pas amoureuse de toi. Non, mais moi je suis très bien en tant qu'amie avec toi. » Bah ouais, forcément. On s'assure de garder l'autre à proximité. Mais attention, on ne veut en aucun cas tenter de souffrir et de mettre nos sentiments en avant. C'est le cas du runner, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais les chasers doivent comprendre que leur runner ne cherche pas à leur faire du mal volontairement. Jamais. Jamais ils le font. Et parfois, quand ils coupent le contact, quand ils les bloquent, quand ils mettent cette barrière, c'est pour protéger le chaser des propres démons du runner. Parce que le runner se fait énormément de mal à lui-même, mais il peut en faire du coup au chaser et il en est conscient. Donc il préfère couper, il préfère être dans le silence complet, plutôt que de lui faire du mal en toute conscience. Voilà, c'était un petit point sur nos runners, en espérant que ça a pu un petit peu plus vous apporter des éléments de réponse. Je sais que c'est très difficile d'arriver à comprendre comment ils fonctionnent. Ils ont une façon propre à eux de fonctionner qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu rencontrer au niveau de nos relations précédentes. Il s'agit ici d'une façon de fonctionner totalement différente. Donc il est vrai que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir particulièrement perdus face à ces comportements qui sont totalement inexplicables. Mais j'espère que j'ai pu vous apporter quelques informations de plus.
N'hésitez pas en tous les cas à me contacter si vous avez besoin de guidance qui pourrait vous permettre aussi d'avoir un peu plus d'informations sur ce que vous vivez et vous aider aussi surtout à vous mettre le doigt sur ce sur quoi vous devez travailler, ce que vous devez mettre en place pour pouvoir avancer et évoluer dans ce lien. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un coaching au niveau du parcours des flammes jumelles, si vous vous sentez perdu, si vous avez tout simplement juste besoin de conseils ou d'être écouté, n'hésitez pas. J'ai mis en place plusieurs services pour justement aider dans ce lien, dans ce parcours très tumultueux, très difficile. Je sais par quoi vous passez, je sais ce que vous vivez. Et sincèrement, n'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Voilà, je vous dis à tout bientôt et merci encore de votre écoute et de vos précieux messages qui, comme à chaque fois, me font mais vraiment extrêmement plaisir. Vous imaginez même pas à quel point vos messages d'encouragement m'aident à continuer à mettre en place tout ce que je suis en train de mettre en place. Merci encore à vous tous. Je vous souhaite sincèrement de cheminer de la façon la plus sereine sur ce lien. Je sais que c'est pas facile, je sais par quoi vous vivez, mais sachez que tout est juste et tout est fait pour vous amener exactement là où vous devez vous retrouver. Je vous dis à tout bientôt.